Ouais Landry, c'est comment la vie en Chine? Comment t'as fait pour t'installer là-bas? Est-ce que ça coûte cher? Comment ça se passe? Comment c'est la vie là-bas? Les gars, c'est des questions que je reçois énormément. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de tout ça en profondeur. Donc là, on va aborder vraiment tous les sujets, que ce soit au niveau du visa, au niveau du logement, au niveau de la vie sociale, au niveau du business. On va aborder ces différents sujets-là tout au long de la vidéo. Donc, je vais vraiment vous faire un retour terrain, un retour par rapport à mon expérience, vous donner des conseils qui pourront sûrement vous aider si jamais vous pensez vous expatrier ou alors faire un voyage en Chine, en Asie. Mais avant, je vous laisse vous abonner, liker parce qu'il y aura énormément de contenu comme ça, que ce soit lié à l'e-commerce d'un côté, mais également à ma vie sur place en Asie parce qu'il y a énormément de choses à dire, à partager, surtout pour des personnes qui sont un peu dans ma situation, qui veulent faire du business, qui veulent se lancer en business. Donc les gars, abonnez-vous et on est parti. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Landry, je suis e-commerçant. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis installé en Chine. Et là, depuis quelques mois, je suis entre la Chine et Bangkok. Parce que Bangkok aussi, les gars, c'est une ville incroyable. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour parler un peu plus de Bangkok. Donc restez branchés. Et donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est le visa, les gars. Parce que oui, pour venir dans un pays, forcément, enfin un visa, il faut pouvoir être en toute légalité sur le territoire. Et donc c'est le premier sujet que je vais aborder. Alors moi, précisément pour mon cas, il faut savoir que déjà j'ai le passeport français et donc la première fois que je suis venu en Chine, je suis venu 2 semaines, ok? Et c'était simplement voilà pour visiter, pour voir si ça me plaît, voir les agents, etc. Donc pour 2 semaines avec un passeport français, pardon, j'avais pas besoin de visa, ok? J'étais en visa free, j'avais 30 jours. C'est une règle qui est en place depuis maintenant 2 ans, il me semble. J'avais 30 jours sur le territoire. Donc, avec ces 30 jours-là, je suis resté 2 semaines. J'ai eu besoin de faire aucune démarche. Vous pouvez juste venir. Voilà, vous vous pointez à l'aéroport avec votre passeport. Et c'est bon, vous n'avez pas de document à remplir. Enfin, juste un document à remplir à l'arrivée à l'aéroport en Chine. Mais c'est tout, ok? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. Ensuite, deuxième fois, ce que j'ai fait, du coup, vu que je venais un peu plus longtemps, c'est que j'ai fait un visa business. Alors, c'est quoi le visa business? C'est un visa qui vous permet de rester sur le territoire en Chine pour une durée de temps déterminée, soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire jusqu'à 1 an, si vous avez des activités entrepreneuriales à faire sur place. Donc c'est un visa qu'on obtient en allant à l'ambassade, soit à l'ambassade de Paris, de Marseille, etc. Bref, à l'ambassade de Chine en France. Et pour ça, ils vous demandent des justificatifs. Si vous avez une entreprise, il faut pouvoir justifier d'une raison pour laquelle vous voulez aller en Chine. Donc moi, j'ai dû donner donc les papiers de mon entreprise, montrer que vous avez une entreprise existante, montrer que voilà, vous êtes si jamais vous êtes le gérant de l'entreprise, prouver que vous êtes le gérant de l'entreprise, mais également expliquer pourquoi est-ce que vous souhaitez aller en Chine pour telle période de temps. Et pour ça, ce qu'ils vont vous demander, c'est indispensable, c'est une lettre d'invitation, ok, une lettre d'invitation d'une entreprise chinoise. Donc dans mon cas, en tant que e-commerçant, ça peut être une usine, ça peut être des agents par exemple. Donc ils vont vous demander une lettre d'invitation à remplir par cette entreprise chinoise-là, qui donc vous permettra d'avoir accès au visa. Une fois que vous avez fourni tous les papiers, vous devez attendre 1 semaine généralement. Au bout d'1 semaine, ils vous demandent de revenir. Et si tout est bon, vous avez votre visa et vous pouvez venir en Chine. En ce qui concerne du coup la durée de ce visa-là, ça dépend. Franchement, moi j'avais eu 3 mois, il me semble. La première fois, j'avais eu 3 mois. Mais vous pouvez demander plus. Sachant que pour la première demande, généralement, ils vous donnent entre 1 et 3 mois. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos 1 et 3 mois, que tout s'est bien passé, là, vous pouvez demander plus, c'est-à-dire 6 mois, voire 1 an. Et aussi, chose très importante, c'est que généralement, la première demande, ils vous donnent un visa à entrée simple. La différence entre un visa à entrée simple et entrée multiple, c'est qu'avec une entrée simple, vous ne pouvez entrer qu'une seule fois sur le territoire. Okay, c'est-à-dire que si vous sortez du territoire, si vous voulez re-rentrer, vous n'avez plus de visa. Donc, il faut faire très très attention à ça. Si vous avez un visa business avec entrée simple, vous entrez une fois sur le territoire. Mais si vous sortez, vous ne pouvez plus re-rentrer avec ce visa-là. Donc ça, c'est très très important. Donc si vous avez un visa de 3 mois et qu'au bout de 2 semaines, vous sortez, vos 3 mois, c'est mort. C'est fini les gars. Donc, il faut faire hyper gaffe. Ensuite, vous avez le visa à multiples entrées. Donc ce visa-là, lui, vous permettra de rentrer plusieurs fois sur le territoire, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Tout en gardant du coup le délai qu'ils vous ont donné pour rester sur le territoire. Ok, donc ça, c'est tout pour le visa. Donc franchement, c'est pas très compliqué. Ensuite, moi, ce que j'ai pas mal fait aussi, après, je sais pas vraiment si je le conseille, c'est ce qu'on appelle le visa run. C'est-à-dire qu'une fois que mon visa business était terminé, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je sortais et je rentrais du territoire tous les mois. Ok, parce que vu que je vous ai dit qu'avec un passeport français, on peut entrer 30 jours sur le territoire chinois, moi, ce que je faisais, c'est qu'au bout de 30 jours, lorsque mon visa free se terminait, je sortais. Moi, il faut savoir que j'étais à Guangzhou, donc j'allais à Hong Kong, j'allais à Macao, etc. Je sortais du territoire parce que c'est considéré comme d'autres pays. Ensuite, je pouvais rentrer dans la journée ou le lendemain, puis j'avais encore 30 jours, ok?
Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Après, je sais pas si je le conseille vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il est possible de faire pour dépanner, on va dire, dans un premier temps. L'idéal, vraiment, ça reste de faire son visa, faire un visa business, vous rapprocher de vos partenaires, que ce soit usine, agent, etc. Ils pourront vous aider avec la lettre d'invitation, avoir vos documents de société de prêt. Et là, vous pourrez avoir votre visa business sans trop de soucis normalement. Deuxième point que je vais aborder, les gars, ça y est, on a le visa, on est en Chine. Ben, c'est le fait d'être noir en Chine, les gars, tout simplement. C'est un sujet pour moi qui est important parce qu'il faut vraiment savoir à quoi s'attendre. Même si c'est vrai que je pense qu'entre le moment où je suis arrivé, donc 2024, et là 2026, les choses ont pas mal changé parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse explosion de tout ce qui est Chine, etc. sur les réseaux. Même eux, je pense qu'au niveau de la Chine, ils ont eu beaucoup plus de vidéos de noirs, etc. Mais je vous assure que les gars, ça fait un choc quand même. Ça fait un choc quand vous arrivez, que vous êtes noir ici en Chine. Franchement, c'est entre les personnes qui viennent vous voir pour vous demander des photos. Vous êtes au restaurant, vous êtes là, il vient, ouais, est-ce que je peux avoir une photo, etc. Le serveur vient vous demander des photos. Ou alors vous êtes dans la rue, des gens viennent avec leurs enfants pour que leurs enfants se prennent en photo avec vous. Les gars, on dirait que vous êtes Mbappé. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Et c'est vrai qu'au début, moi, franchement, je n'étais pas habitué à ça. Moi, on m'avait un peu préparé parce que je connaissais des gens sur place. Mais en fait, quand on le vit, je vous jure, les gars, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Entre les personnes aussi qui vont venir vous voir, demander ouais, vos cheveux, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, etc. Entre les personnes qui vont vous prendre en photo en cachette. Parce que ça, franchement, les gars, il y en a énormément des gens qui arrivent. Vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous êtes posé, peu importe. Vous avez des gens, ils sont comme ça. Je vous assure, ils sont comme ça. Ils sont en train de vous prendre en photo. Les gars, c'est une dinguerie. Ça peut faire bizarre. Franchement, ça peut faire bizarre. Donc, c'est des trucs, faut être prêt. Hein. Faut être prêt, vous allez être confronté à ça. Même si, comme je l'ai dit, ça a pas mal changé, je pense, en 2 ans. Mais franchement, il y a des endroits encore, surtout ça dépend où vous allez en Chine. Là, par exemple, pour le coup, moi, je suis à Shanghai actuellement. Shanghai, c'est vrai, c'est une beaucoup plus grande ville, il y a beaucoup plus d'étrangers qu'à Guangzhou par exemple, donc à Shanghai c'est moins ressenti, même si à Shanghai il y a quand même pas mal de lieux où vous allez être regardé, etc. Mais par exemple à Shanghai je le ressens moins qu'à Guangzhou. En plus c'est un peu contradictoire parce qu'il faut savoir qu'à Guangzhou il y a quand même pas mal de noirs, il y a pas mal d'étrangers, il y a même des quartiers noirs à Guangzhou, dans un quartier qui s'appelle Xiaobei, c'est un quartier africain, vous avez énormément, principalement des noirs même, mais pourtant en fait la ville est tellement grande que une fois que vous sortez de Xiaobei, que vous allez dans certains endroits de la ville, ces personnes-là qui vivent dans ces endroits-là, qui côtoient ces endroits-là, n'ont jamais vu de noir. Ce qui fait que quand elles vont vous voir, elles seront choquées, elles seront surprises. Elles vont vouloir vous prendre en photo, vouloir vous parler. Et en fait, par rapport à ça, moi au début, je savais pas trop comment me positionner parce que c'est vrai qu'on peut trouver ça hyper mal poli, hyper chelou. Le fait que des gens viennent, vous prennent en photo sans votre avis, etc. En fait, j'ai capté que c'était surtout de la curiosité. Ouais, c'était vraiment de la curiosité dans le sens où ils connaissent pas, en fait. Ils connaissent pas, c'est l'inconnu pour eux. En fait, je compare ça à par exemple, si vous mettez un blanc, vous mettez un blanc en Afrique, dans les villages africains. Je vous assure les gars, ce serait la même chose. Tous les enfants, tous les gens du village, ils voudront aller voir le blanc parce qu'ils en ont jamais vu. Dites-vous qu'en Chine, franchement, c'est pareil. Ils sont là, ils sont chinois. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de noir ou alors qui ont vu juste à la télé, etc. Vous mettez un noir en face d'eux, forcément ils vont être curieux. Ils vont vouloir voir, votre peau, est-ce que votre peau... Mais franchement les gars, il y a des trucs de ouf. Il y en a qui demandent, ouais, ta peau, mais est-ce que t'as fait une teinture à ta peau? Ou alors t'as trop bronzé? Ou alors pourquoi ta paume de main et là ta main, les couleurs sont différentes, etc. Ils vous posent des questions de ouf. Donc ça, franchement, c'est une dinguerie. Aussi, il y a un truc, c'est que... niveau culture, franchement, ils sont hyper fermés. Dans le sens où, en fait, ils savent pas ce qui se passe dans le monde. Pour beaucoup, il y en a beaucoup, en tout cas, qui savent pas ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que lorsque tu leur dis que t'es noir, mais que t'es français, tu viens en France, il y en a qui te croient pas. Ils disent, ouais, mais non, t'es noir, t'es pas en France, t'es en Afrique. Les noirs, c'est en Afrique, tu vois. Pour eux, c'est ça. Et franchement, ça aussi, franchement, au début, c'est bizarre, mais après, franchement, je trouve ça drôle. Hein. Je trouve ça drôle. Maintenant, je me prends plus la tête. S'il y en a qui veulent prendre des photos, si je suis dans le mood, ouais, vas-y, pourquoi pas. Si je veux pas, je dis juste non. Et faut juste vivre sa vie, faut pas trop calculer. Et voilà les gars, c'est des choses qu'il faut faire avec. Quand on n'est pas dans notre pays, on est dans leur pays, on n'est pas chez nous. Donc faut s'adapter, c'est les cultures tout simplement. Ensuite les gars, troisième point que je voulais aborder, point très important, c'est le logement. Comment est-ce que vous allez vous loger en Chine? Alors il y a beaucoup de personnes qui angoissent par rapport à ça. Que ce soit lorsqu'ils vont venir court terme, long terme, ils savent pas comment trouver de logement, parce que je pense que les gars, il y en a beaucoup qui sont matrixés par tout ce qui est logement en France, parce que c'est vrai qu'en France, pour trouver un logement, les gars, ça peut être une galère parfois. Déjà, faut trouver un logement qui nous plaît, faut trouver un logement qui est dans le budget,
faut envoyer les papiers, parfois ils demandent des justificatifs, des relevés, des trucs de salaire, je sais pas quoi, je sais même plus ce qu'ils demandent, tellement ils demandent de trucs en France, garant, etc. Alors les gars, en Chine, même en Asie de manière générale, faut savoir que tout ça, ça n'existe pas. Franchement, quand je suis arrivé, les gars, j'étais choqué. J'étais choqué. Dites-vous qu'avec avec Vali, du coup, mon pote et mon associé, on est arrivé pour s'installer. On est arrivé, je sais plus quel jour on est arrivé, mais dites-vous que 3 jours après, on était dans l'appartement. Vraiment, 3 jours après notre arrivée sur place, on était dans l'appartement. Premier jour, on était à l'hôtel, etc. On a pris contact avec des agents immobiliers. Il faut savoir que les agents immobiliers, vous les contactez sur WeChat. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des contacts, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Mon Insta, il est dans la description. Donc, il faut savoir que voilà, les agents immobiliers, vous les contactez. Et en fait, eux, ils sont chargés du coup de faire des recherches pour vous. Vous n'avez pas besoin de les payer, etc. C'est leur taf. Ils bossent pour ça et eux, ils se rémunèrent une fois que vous avez trouvé l'appartement. Et ils prendront leur commission. Mais en tout cas, voilà, eux, vous leur envoyez vos critères. Voilà, vous voulez une chambre, 2 chambres, 3 chambres, comme ça, placé à tel endroit avec tel budget. Eux, ils font les recherches et eux, directement sur WeChat. C'est pour ça que c'est très important, les gars, d'avoir WeChat lorsque vous venez en Chine. Franchement, c'est indispensable, surtout si vous restez quelques semaines, quelques mois, même pour les contacts des fournisseurs et tout. Mais bon, parenthèse fermée. Voilà, donc vous allez communiquer avec les agents immobiliers directement sur WeChat qui vont vous donner, qui vont vous envoyer voilà, toutes les propositions de logements. Il faut savoir que les logements ici en Chine, il y en a énormément. Il y en a énormément. Le problème, franchement, c'est pas d'en trouver. Vous pouvez en trouver. Il y en a trop. Et dites-vous que moi, quand je suis arrivé, donc le logement, franchement, comme je vous l'ai dit, au bout de 3 jours, 4 jours, on était dans l'appartement. L'appartement, il était tout neuf, tout propre. On était les premiers à l'intérieur. Même le building, carrément, il était neuf. Le quartier, c'était un quartier plutôt récent, donc c'était incroyable. Tout était bien clean, c'était carré. En tout cas, franchement, c'était un 3 chambres. Nous, on a pris 2 chambres. La 3e chambre, on en a fait un bureau. Après, voilà, il y avait le salon, cuisine séparée. Tout était neuf, tout était clean. Donc, franchement, les gars, le logement, faut vraiment pas s'inquiéter pour ça. Faut juste, bien sûr, avoir l'argent par rapport à ça. Sachant que ce qu'ils vont vous demander, justement, c'est premier mois de loyer plus 2 mois de caution. Ok. Donc, nous, si je me rappelle bien, le loyer, c'était entre 800 et 900 euros, je pense. Donc, ouais, entre 800 et 900 euros de loyer par mois, plus du coup les 2 mois de caution, 2 mois de loyer en caution. Ensuite, voilà, tous les mois, vous payez votre loyer directement sur WeChat. Voilà, vous payez votre loyer, vous payez vos factures, Wi-Fi, etc. Ensuite, tout ce qui concerne les factures, les gars, ça coûte rien. Que ce soit, je crois qu'on paye l'électricité, c'était même pas 30 euros par mois, il me semble. C'était même pas, peut-être entre 15, 20 euros par mois, 25 euros, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était rien du tout. La Wi-Fi, c'était peut-être entre 20 et 30 euros par mois, la Wi-Fi. Et ensuite, je pense, et après, vous avez quelques frais d'ordure, ménage, enfin, je sais pas quoi. Et ça, ensuite, c'est pareil, c'est rien. Donc, franchement, se loger en Chine, c'est pas cher. Au niveau des prix, vous avez tous les prix. Si vous voulez un truc, voilà, vous êtes tout seul, vous voulez un studio, une pièce, une chambre. Franchement, à Guangzhou, par exemple, allez, 300 euros, vous avez un truc, 300, 400 euros, vous avez un truc plutôt correct, pas trop mal placé. Donc, il y a vraiment tous les prix. Après, ça va énormément dépendre de la ville. Ok, là, par exemple, je suis à Shanghai. Shanghai, les loyers sont quand même beaucoup plus chers qu'à Guangzhou. Ensuite, pour ceux qui se demandent, du coup, les apparts, la plupart, enfin, il y en a beaucoup qui sont déjà meublés. Donc, vous n'avez pas besoin de meubler, etc. À part peut-être racheter des petits trucs. Et ça aussi, pareil, si vous avez besoin de meubler, racheter des trucs dans l'appartement. Franchement, les gars, on est en Chine. En Chine, vous avez des sites comme Pinduoduo. Vous avez pas mal de Taobao, etc. Vous pouvez acheter des meubles, des trucs pour vraiment pas cher. Franchement, meubler un appart en Chine, ça coûte rien. Donc ça aussi, franchement, c'est donné. Franchement, les gars, se loger en Chine, c'est archi simple. Vous avez juste besoin du contact d'un bon agent immobilier qui a de bonnes offres. Et franchement, en quelques jours, si vous allez visiter, si l'appartement vous plaît, le jour même, le lendemain, vous pouvez rentrer dans l'appartement si le ménage est fait. Juste vous donner l'argent, vous rentrez directement dans l'appartement. Ils ne vont pas vous demander de preuve de revenus, ils ne vont pas vous demander de garant, etc. Ça, ils s'en foutent. Vous rentrez dans l'appartement, vous payez le loyer. Si vous ne payez pas, ils vous tègent, les gars. Vous ne payez pas, vous sortez de l'appartement. C'est simple. Tu as l'argent, tu te loges facilement, tu restes. Tu n'as pas l'argent, tu sors. Il n'y a pas de protection des locataires, etc. Ça n'existe pas, ça, les gars. Tu ne payes pas ton loyer, tu n'as pas d'argent, tu sors. Et franchement, je préfère largement que ce soit comme ça, au lieu de me casser la tête, de passer 3 semaines, 1 mois à chercher un logement.
franchement, ça y est, flemme. Donc, le quatrième point, les gars, c'est la partie réseau. Ok, faut savoir que lorsque vous venez en Chine, vous pouvez vous faire un réseau de malade, un réseau incroyable. Après, ce sera pas forcément le même type de réseau que vous allez faire en Europe, même dans d'autres pays d'Asie comme la Thaïlande par exemple. Mais en Chine, vous pouvez faire un bon réseau déjà au niveau de tout ce qui est fournisseur. Ok, faut savoir que partout où vous allez aller, surtout, moi je parle beaucoup pour Guangzhou parce que c'est à Guangzhou que j'étais et je pense que la plupart des gens, lorsque vous allez quitter, je sais pas, la France ou votre pays pour aller en Chine, ce sera d'abord Guangzhou parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc lorsque vous êtes à Guangzhou, faut savoir que partout où vous allez, que ce soit dans les marchés, les foires, etc., vous avez la possibilité de faire des contacts parce que énormément de personnes, donc de Chinois, vont venir vers vous, des chefs d'entreprise ou alors des personnes embauchés par ces entreprises-là pour vous donner des cartes, pour discuter avec vous, etc. Et donc très facilement, vous pouvez vous faire un gros réseau de fournisseurs dans toutes les niches possibles, beauté, électronique, etc. Et donc il faut savoir qu'à Guangzhou, par exemple, vous avez des marchés. Et chaque marché va être spécialisé dans un domaine. Ok, vous aurez le marché de l'électronique, vous aurez le marché de la beauté, vous aurez le marché du textile. Donc chaque marché aura son domaine. Donc juste en prenant une après-midi, en allant dans ces marchés-là, je vous assure que vous revenez avec au moins 20 contacts. Ensuite, vous avez la possibilité de parler avec eux sur WeChat, d'échanger avec eux, etc. Donc déjà, se faire un réseau à ce niveau-là en Chine, franchement, c'est hyper simple. Ensuite, un autre type de réseau que vous pouvez vous faire en Chine, c'est des personnes qui sont des étrangers qui sont sur place. Ok, ça, vous en rencontrez un peu partout. Vous allez au restaurant, il y a des restaurants qui sont principalement fréquentés par des étrangers. Là, vous pourrez rencontrer énormément de monde, que ce soit des gens qui viennent d'Afrique, d'Europe, etc. Canada aussi, j'ai remarqué, il y a de plus en plus de Canadiens aussi qui viennent. Mais voilà, vous pouvez rencontrer pas mal d'étrangers là-bas, même en allant à Xiaobei, comme je vous ai dit. Vous avez pas mal d'Africains, de Noirs, d'Arabes, etc. qui sont là-bas que vous pouvez rencontrer. Donc, vous pouvez également vous faire un bon réseau à ce niveau-là. Et moi, un endroit où je rencontrais vraiment énormément de gens aussi, c'est grâce au foot. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, depuis que je suis en Chine, je joue pas mal. Enfin, j'ai toujours joué au foot de toute ma vie. Mais en Chine, du coup, j'ai continué. Et je joue pas mal au foot et donc là ça me fait rencontrer énormément de personnes. Moi donc je joue avec des Chinois principalement, donc je rencontre beaucoup de Chinois qui jouent au foot, etc. Et franchement je pense que c'est comme en France, hein, comme partout, quand vous jouez au foot avec des gens, les gars, vous créez des liens, ok. Ce qui fait que moi j'ai rencontré énormément de personnes à travers le foot. En fait la dinguerie c'est qu'au foot, les gars, vous pouvez être là avec un gars, vous jouez au foot ensemble, etc. Vous pouvez même peut-être même vous pouvez l'insulter parce qu'il est trop nul, vous dites ah ouais lui il est trop éteint, etc. Mais en fait ce gars-là, les gars, il est millionnaire, vous voyez. C'est des trucs qui me sont arrivés déjà en Chine, c'est-à-dire que je joue avec des gars et tout. Ouais, il n'est pas forcément fort, il est là, il est chill, il parle pas trop, il est dans son coin. Mais après, dès que je m'intéresse un petit peu à lui, à ce qu'il fait, on me dit ah ouais, lui, il est patron d'usine là. Ah ouais, il tient une boîte et tout, il a des bureaux au centre de la ville, building, machin. Il est multimillionnaire. Et ça, en fait, c'est une dinguerie. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui m'était jamais arrivé en France, mais ici, franchement, en Chine, et même à Bangkok aussi, pareil. En fait, vous jouez au foot avec des gars, ça vous permet de vous faire un réseau de malades, les gars. Un réseau de malades, un réseau de personnes que vous aurez probablement rencontré nulle part ailleurs. Mais voilà, au foot, vous les rencontrez, vous sympathisez. Surtout qu'ici, il y a quand même pas mal ce côté un peu social où vous allez jouer au foot ensemble et après le foot, il va vous proposer d'aller manger, d'aller au restaurant, etc. Et en faisant ça, pareil, ça permet de faire du réseau, de créer des liens. Ensuite, ce réseau-là, les gars, je pense que je vous apprends rien, mais le réseau, c'est une des choses les plus importantes en business. Si vous avez un bon réseau, franchement, vous pouvez être peut-être même nul dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir, je sais pas, zéro talent, etc. Mais avec un bon réseau, vous pouvez vous en sortir, ok? Et si en plus vous avez un talent, vous avez une compétence et qu'en plus vous avez le réseau, franchement, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Donc également, le réseau, c'est une chose très importante à avoir lorsque vous arrivez en Chine, ok? Et donc le cinquième point que je vais aborder, qui est un peu lié au quatrième point, les gars, c'est l'opportunité, les opportunités. On vous a pas menti, franchement, la Chine, c'est la terre des opportunités. Vous pouvez venir ici, vous êtes rien, vous repartez, vous êtes millionnaire. Et ça, c'est réel. C'est réel parce que la Chine, comme on dit, c'est l'usine du monde. C'est d'ici que tout part. C'est là que tout se passe. Et franchement, les gars, les opportunités, il y en a énormément. Énormément. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu lié au point sur le réseau parce que plus vous avez un réseau, plus vous avez des opportunités. Ok ? Pour prendre mon exemple, encore pour parler de mon expérience, donc moi, quand je suis arrivé, je faisais de l'e-commerce. Mon unique business, c'était l'e-commerce, ok? Je faisais de l'e-commerce, voilà, j'avais des boutiques, des marques, etc. Sauf que quand je suis arrivé, en fait, j'ai eu la possibilité de faire autre chose, mais toujours lié à l'e-commerce. Dans un premier temps, et ça, c'est un des pièges à éviter, on en reparlera juste après, c'est que
En fait, j'ai voulu énormément me diversifier, sauf que je faisais des trucs qui avaient rien à voir avec l'e-commerce et donc forcément, j'étais plus focus dans mon business principal. Ok, là donc quand je suis arrivé, j'ai voulu faire du sourcing par exemple, les gens qui voulaient passer des commandes pour tout et n'importe quoi. J'étais là, je disais vas-y, je vais le faire, etc. Donc sourcing, c'est un truc, ça prenait énormément de temps. Et vu que c'était pas mon domaine, je prenais pas forcément le temps de me former non plus et que j'avais d'autres choses à côté. Franchement, au final, tout ce que je faisais, ça pétait pas. Ça pétait pas parce que j'étais trop dispersé, je faisais trop de choses en même temps. Et ça, c'est une des grosses erreurs à éviter lorsque vous venez en Chine, les gars. Il faut savoir pourquoi vous venez, sinon vous allez facilement vous disperser et ce sera encore pire. Ok, donc moi, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et donc, pour reprendre sur ce que je disais, donc moi, comme je l'ai dit au début, quand je suis arrivé, je faisais uniquement de l'e-commerce. Puis j'ai eu une période où je me suis dispersé, etc. Je faisais du sourcing, machin. Puis je me suis refocus et je me suis dit, ok, je suis en Chine, je peux développer d'autres activités, mais l'idéal, c'est que ça reste vraiment lié à ce que je fais, à ce que je sais faire, à ma zone de génie qui est l'e-commerce. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé un service de logistique, ok? Donc, ça, c'est lié à mon réseau parce que c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées ici que j'ai pu développer ça. Ok, donc j'ai développé le DTR Fulfill. Donc c'est un service de logistique qui traite stock, les commandes des e-commerçants, etc., dropshippers, marques. Donc j'ai pu développer ça et c'est également grâce à mon réseau ici que j'ai pu développer ça. Donc dans un premier temps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc le DTR Club. DTR Club, c'est notre communauté, pour ceux qui ne savent pas, communauté e-commerce de personnes qui veulent se former à l'e-commerce avec l'intelligence artificielle, qui veulent se rapprocher de la Chine pour faire de l'e-commerce, qui veulent même venir en Chine puisqu'on organise des voyages en Chine. Ça également, j'ai développé ça en étant là-bas, pareil avec mon associé Vali. Et ça, voilà, c'est parce que j'étais sur place, j'ai vu qu'il y avait des possibilités, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Je suis arrivé en Chine, j'ai vu qu'en fait, il y avait énormément de choses à découvrir. Je me suis dit, pourquoi pas ramener d'autres personnes, pourquoi pas former d'autres personnes à l'e-commerce avec ce que je peux découvrir ici, que ce soit au niveau des produits, des tendances, etc. Donc, voilà, j'ai développé un autre business lié à ça. Ok. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment saisir énormément d'opportunités en étant en Chine, mais essayez vraiment de rester focus, rester dans votre zone de génie, développer des activités qui sont vraiment liées à ce que vous savez faire et c'est là que je pense que vous pourrez vraiment exploser. Donc le premier piège, c'est un peu en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est de vouloir tout faire. Ok, lorsque vous arrivez en Chine, essayez pas de vouloir tout faire les gars, c'est trop compliqué, vous allez vous perdre, au final vous allez rien faire. Donc vraiment, lorsque vous arrivez en Chine, ayez une idée en tête, il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez venir en Chine. Est-ce que vous voulez venir en Chine pour de l'e-commerce? Est-ce que vous voulez venir en Chine pour trouver des fournisseurs pour faire de l'achat-revente? Est-ce que vous voulez venir en Chine pour faire du sourcing? D'ailleurs, les gars, il y aura une vidéo qui va sortir où je vais vous présenter pour moi les 5 meilleurs business à lancer avec la Chine directement parce que j'ai vu pas mal de choses ici. Je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser énormément de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activez même la cloche des notifications parce que je vais vous sortir plein de vidéos comme ça intéressantes. Donc, abonnez-vous. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier piège, les gars. Et le deuxième piège aussi, c'est que je retrouve énormément de personnes, principalement des Français, lorsqu'ils arrivent en Chine, donc principalement à Guangzhou, ils font de la contrefaçon. Et ça, les gars, je vous jure que j'ai vu énormément de personnes tomber dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils viennent en Chine, ils sont déter, ouais, je vais aller en Chine, je vais tout casser, j'ai plein de business en tête et tout, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, ils arrivent et tout ce qu'ils font, parce que voilà, ils sont perdus parce qu'ils se rendent compte que sur place, il faut quand même être préparé, il faut préparer son voyage, il faut faire son réseau, il faut aller vers les gens. Ils font pas tout ça et lorsqu'ils arrivent sur place, ce qu'ils font, parce que c'est le plus simple, c'est qu'ils vendent de la contrefaçon, les gars. Je vous jure, il y a énormément de personnes, lorsqu'ils arrivent, ils font énormément de contrefaçon, produits de luxe, etc. Ils créent des comptes Snap, ils vendent. Ok, c'est vrai, je vous avoue que ça peut faire de l'argent, ça peut faire de l'argent de vendre de la contrefaçon, mais c'est pas un business à long terme, les gars. C'est pas du tout un business à long terme et vous savez pas quand ça peut péter, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez le faire pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 semaines. À tout moment, vous vous faites choper par la douane, vous prenez un truc. Et j'ai vu, là, je vous parle pas comme ça parce que j'ai vu des personnes qui faisaient de la contrefaçon, qui exportaient. Bam, ok, un jour, le colis a été saisi. Message, courrier de la douane, ouais, vous êtes convoqué au tribunal direct. Et là, les gars, c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, ok, vendre de la contrefaçon, c'est facile. C'est un truc facile quand on arrive en Chine. Mais c'est pas un réel business, les gars. C'est pas quelque chose qui va vous faire péter, etc. Donc, même si ça peut être attrayant de faire ce type de business-là, franchement, posez-vous, réfléchissez. Je vous assure qu'il y a énormément d'autres choses à faire en Chine qui sont tout à fait légales et que vous pouvez développer vraiment sur le long terme. Donc réfléchissez-y et tombez pas dans le piège de la contrefaçon. Donc là, on va passer au 6e et dernier point que j'ai envie d'aborder, les gars, c'est la vie sociale. Au final, la vie quotidienne, comment ça se passe en Chine, comment est-ce que je vis en Chine, comment est-ce que j'organise ma vie en Chine, quels sont les avantages et même aussi les inconvénients d'être en Chine. On va parler de tout ça. Donc moi, un des points que j'apprécie vraiment en Chine, les gars, c'est la facilité
dans tout, en fait. Tout simplement, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, tout est simple. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, j'étais à la maison. Il faut savoir que je sors pas beaucoup, je sors pas énormément, ok. Si je sors, c'est parce que peut-être j'ai des rendez-vous, je dois voir des gens, ou alors je dois voir des usines, etc. Mais je sors pas énormément. La plupart du temps, je suis à la maison, je suis en train de travailler. En fait, tout est simple dans le sens où, les gars, lorsque je suis en train de travailler, si j'ai envie de manger, je commande, je suis livré à ma porte en quelques minutes, ok. Simple. La maison est sale, boum, j'appelle la femme de ménage sur l'application, sur le téléphone. En quelques minutes, elle est là, elle fait le ménage. Et ça, franchement, les gars, c'est des trucs, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on bosse beaucoup, ça libère énormément l'esprit, ça libère énormément la tête. Et ça, franchement, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est un confort qui n'a vraiment pas de prix. Lorsqu'en France, la configuration est un peu différente. Ici, les gars, tout est fait pour vous faciliter la vie. Vous souhaitez vous déplacer, tu te déplaces qu'en taxi, etc. Et les taxis, c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France. Un trajet Uber que tu paierais 25 € en France, ici, tu peux le payer 3, 4 €. Donc, franchement, le confort qu'il y a ici pour le prix, donc franchement, le niveau rapport qualité-prix pour le niveau de vie, pour le cadre de vie, franchement, les gars, il est incroyable. Il est incroyable et ça, c'est même l'Asie de manière générale, Chine, Indonésie aussi, Thaïlande. Franchement, le rapport qualité-prix avec le cadre de vie que vous avez, franchement, c'est incomparable avec l'Europe de manière générale parce que l'Europe, c'est quand même beaucoup plus cher. Le niveau de service est quand même plus bas et les possibilités qu'il y a aussi sont plus basses. Un autre exemple, les gars, si là, par exemple, je suis chez moi, je suis en train de travailler, j'ai envie de sortir et je vois que j'ai pas de fer à repasser, je vais sur l'application, je commande un fer à repasser, en 30 minutes, le fer à repasser est chez moi. J'ai envie de jouer à la Play, je vais sur l'application, je commande la Play, en 30 minutes, la Play est chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ici, tout est facilité. Tout est facilité et ça, c'est vraiment incroyable. Ça permet de se focus sur ce qui est vraiment important, mettre son énergie sur ce qui est vraiment important. Et c'est ça, en fait, je pense pour moi, qui joue un grand rôle lorsqu'on est entrepreneur, c'est pouvoir vraiment concentrer son esprit, son énergie sur les choses qui comptent vraiment, c'est-à-dire travailler, réfléchir, bosser. Et voilà, les gars, moi, c'est également pour ça que je kiffe vraiment être en Asie. Et pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui pensent, qui réfléchissent à s'expatrier ou aller peut-être quelques mois voir comment ça se passe. Franchement, l'Asie, les gars, la Chine, c'est quelque chose à tester. Tester, vous n'avez rien à perdre. 30 jours, vous voyez comment ça se passe. Vous allez voir que je pense que vous ne le regretterez pas. Également, ce que je trouve bien ici, voilà, puisque je vous disais que c'est pas cher, etc., vous pouvez également vivre à votre niveau. Peu importe que ce soit à Guangzhou ou à Shanghai où je suis actuellement. Ok, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, il faut combien pour vivre en Chine? Si vous voulez vivre, les gars, avec 800 € par mois, c'est totalement possible. Ok, manger, ça coûte rien. Vous avez des repas à 3 €, vous mangez très bien riz, viande, sauce, machin. Si vous voulez vivre à 5 000 €, 10 000 € par mois, c'est possible aussi. Parce qu'en fait, vous avez différents niveaux de prix, vous avez différents niveaux de service. Si vous aimez que le luxe, vous voulez vivre que dans le luxe, franchement, c'est totalement possible, les gars. Il y a du luxe de fou ici. Vous pouvez dépenser même 50 000 € par mois, c'est possible. Parce que faut savoir qu'il y a énormément de personnes riches en Chine. Que ce soit à Guangzhou, que ce soit à Shanghai, les gars, il y a énormément de personnes riches en Chine. Énormément. Il y a une bonne classe moyenne aussi qui dépense pas mal. En Chine, il faut savoir que c'est une société de consommation, ils consomment énormément. Donc vous pouvez vraiment vivre à votre niveau. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là, niveau confort, niveau prix. Si voilà, vous n'avez pas forcément un gros budget, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir en Chine sans gros budget, ça passe. Vous pouvez très bien vivre dans un bon confort. Et si vous avez un gros budget, vous allez profiter un peu plus, tout simplement. Ensuite, un des inconvénients que je trouve moi déjà, les gars, c'est au niveau du VPN. Il faut savoir que lorsque vous êtes en Chine, lorsque vous êtes étranger, il vous faut un VPN pour accéder à WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. En fait, c'est un peu relou parce que non seulement ça va quand même faire ramer vos applications, un petit peu votre téléphone, votre ordi, lorsque vous allez aller sur Internet, mais aussi un truc très très relou, surtout pour ceux qui font de l'e-com. Ça, c'est vraiment un gros désavantage, c'est que avec Facebook, parfois vous avez des galères. Vous avez des grosses galères lorsque vous êtes en Chine, que vous utilisez un VPN. Et dites-vous que moi, j'ai perdu un BM à cause de ça. C'est-à-dire que voilà, Facebook a remarqué des connexions VPN, machin truc. Ils m'ont bloqué mon compte, ils m'ont bloqué mes profils. Et donc, j'ai perdu un BM qui était ancien, que j'utilisais vraiment beaucoup à cause de ça. Donc, il faut vraiment faire attention, les gars, lorsque vous êtes en Chine. Essayez vraiment de gérer ça. Soit vous utilisez un BM secondaire, ou alors vous utilisez un compte agence, etc. Mais c'est vrai qu'en Chine, avec les VPN, lorsque vous êtes sur Facebook Ads, sur les plateformes de publicité, ça peut être délicat. Donc vraiment, faites gaffe à ça. Et aussi pareil, lorsque vous allez sur Shopify, par exemple, Shopify, parfois ça rame énormément lorsqu'il y a le VPN. Donc ça, c'est vraiment un point qui me saoule un peu moi par rapport à mon activité lorsque je suis en Chine. Et également, le deuxième point, les gars, c'est au niveau de la vie sociale. Avant, j'étais à Guangzhou.
pour le coup. Et c'est vrai que la vie sociale à Guangzhou, c'est pas fou, les gars. C'est pas fou. Les gens, ils sont là-bas pour charbonner, pour faire du business. Lorsque parfois vous voulez un peu vous détendre, vous voulez sortir, etc. Franchement, j'aimais pas. C'était vraiment pas fou. Soit c'était des clubs, il y avait uniquement des Chinois. Mais franchement, les gars, les Chinois, pour tout ce qui est clubbing, party, boîte et tout, c'est pas fou. Dans le sens où ils vont pas beaucoup danser. Ils sont là, ils vont boire. Ils vont jouer à des jeux, etc. En fait, c'est pas forcément le même mood que moi. Enfin, par rapport à moi, en tout cas, c'est pas forcément le même mood que j'ai lorsque je suis en boîte. Vous voyez, donc moi, lorsque je suis en boîte, j'ai pas envie de jouer à des jeux de cartes, de dés. Eux, ils jouent énormément, même au resto ici, ils jouent. Bref. Donc à ce niveau-là, vie sociale, en tout cas quand j'étais à Guangzhou, c'était un peu compliqué pour voilà, de temps en temps sortir, me détendre et tout, c'était pas fou. Après niveau resto, etc., ça, il y avait de quoi faire, resto étranger, ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, rencontrer même du monde, il faut savoir que les Chinois, les gars, ils parlent pas anglais. Beaucoup. Enfin, la plupart des Chinois ne parlent pas anglais. Les Chinois que vous allez rencontrer qui parlent anglais, c'est soit des Chinois qui font du business, soit peut-être des Chinois qui ont vraiment fait de très très bonnes études, etc., qui sont là à l'étranger. Mais la plupart des Chinois que vous allez rencontrer hors cadre travail, hors cadre business, dans la rue, dans les clubs, dans les bars, dans les trucs, ils parleront pas anglais, les gars. Donc ça, c'est un gros point négatif pour pouvoir justement faire connaissance avec des gens, améliorer sa vie sociale. Donc ça, franchement, c'est une galère, les gars, c'est une galère. Donc c'est pour ça que si vous comptez rester longtemps, le mieux, ce serait d'apprendre le chinois. Commencez à apprendre le chinois. Vous avez des cours particuliers, ça coûte pas très cher. Vous commencez à apprendre le chinois petit à petit. Parce que malheureusement, énormément de Chinois ne parlent pas anglais et ça peut être très relou. Donc voilà l'équipe, je pense que j'ai abordé les principaux sujets et les principales questions qu'on se pose lorsqu'on va aller en Chine. Parce que c'est vrai que la Chine, c'est un pays qui n'est pas très connu encore. C'est vrai que ces derniers temps, voilà, il y a eu beaucoup de vidéos sur les réseaux, mais moi j'en ai fait, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions sur la Chine, à savoir comment ça se passe là-bas, comment c'est la vie là-bas, comment y aller, comment s'installer. J'ai énormément de choses à dire. Mais bon, la vidéo, elle est déjà assez longue. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit à les poser en commentaire, soit à venir directement sur Insta. Je pourrais faire une FAQ, donc directement sur Instagram pour répondre à toutes vos questions liées à la Chine. Donc allez sur mon Insta, Landrini. Le lien, il est dans la description. Donc voilà les gars, mon retour sur la Chine. En tout cas, pour vous faire un débrief, franchement, j'ai kiffé. Hein. Je kiffe mon temps ici. Niveau business, ça m'a fait énormément évoluer. Niveau ouverture d'esprit, pardon, ça m'a fait énormément évoluer également. J'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de bonnes personnes qui travaillent même avec moi aujourd'hui actuellement dans mon entreprise. Donc là, j'ai également un de mes meilleurs potes qui est là avec moi. Franchement, la Chine, je regrette pas du tout d'être venu. Et je pense que ça peut changer la vie d'énormément de personnes, les gars. C'est pour ça que, encore une fois, je vous ai dit, on a créé le DTR Club parce que voilà, se rapprocher de la Chine, que ce soit par rapport à l'e-commerce, ça peut totalement changer votre manière de faire de l'e-commerce, que ce soit par rapport à même d'autres business. Se rapprocher de la Chine, les gars, ça peut vraiment vous aider. Donc pour ceux qui se cherchent, qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas trop quel business lancer, franchement, rapprochez-vous de la Chine. Rapprochez-vous de moi, rapprochez-vous de nous, rapprochez-vous du DTR Club. Ça peut énormément vous aider pour vous lancer en business, les gars, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'en sortirai d'autres comme ça par rapport à la Chine, par rapport à Bangkok, enfin par rapport à la Thaïlande, en général par rapport à l'Asie, parce que j'ai énormément de choses, les gars, à vous partager. Puis il y aura des vidéos un peu plus techniques, on va rentrer plus dans le sujet de l'e-com, où je vais vous montrer voilà, plus de chiffres, comment faire ci, comment faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez. Et encore une fois, likez, abonnez-vous, les gars, parce que la vidéo, j'espère qu'elle servira à beaucoup d'entre vous. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo où je vous parlerai des business à lancer depuis la Chine, parce que j'ai vu énormément de choses et je pense qu'il y a des trucs très intéressants à lancer dès maintenant. Donc voilà les gars, restez branchés et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.